Il est courant que des différends entre rappeurs influenceurs et blogueurs surviennent sur les réseaux sociaux. Ces conflits virtuels sont souvent alimentés par la provocation publique et constituent à la fois une stratégie de communication et un moyen d'attirer l'attention. Rebecca a récemment annoncé le grand changement sur son compte Instagram. Elle envisage d'ouvrir un centre de beauté. Cette décision marque un tournant important non seulement dans sa carrière mais aussi dans sa vie personnelle. Après mûre réflexion, Rebecca a décidé de franchir le pas et de réaliser le rêve de sa vie. Dans son message, elle explique avoir pris cette décision après 2 mois de mûre réflexion. Son objectif est de donner un nouveau sens à sa vie en alliant sa passion et ses valeurs profondes. En Tunisie, elle a enfin pu concilier son amour de l'esthétique avec ses convictions personnelles et religieuses. Ce projet lui permet de grandir tout en restant fidèle à ses principes. Rebecca exprime son enthousiasme à l'idée de créer un centre de beauté qui reflète sa vision personnelle de l'esthétique. Elle souhaite offrir à ses clients un lieu unique où modernité et tradition se mélangent harmonieusement. Le concept de notre centre est de prodiguer une médecine esthétique tout en respectant les coutumes locales et en créant une atmosphère chaleureuse et confortable. Ce projet représente pour elle une nouvelle aventure passionnante, mais aussi une manière d'apporter quelque chose de positif et de durable à la région qu'elle aime. Rebecca semble plus déterminée que jamais à réaliser ses rêves et à créer un espace qui lui ressemble, alliant son amour de l'esthétique et ses convictions profondes. Avec cette nouvelle phase, elle se prépare à écrire un nouveau chapitre passionnant de sa vie et de sa carrière. La diva Rebecca fait des révélations et pour plus de détails on va écouter ses propos. Voilà de quoi je vous qualifie. 3 chiennes sur les côtes d'une seule personne. 3 chiennes. 3 prostituées. Sur les côtes d'une seule personne. Voilà. Et allez lire les commentaires. Va sur Twitter. J'aimerais pas être à votre place. C'est tout. Moi, j'aimerais pas être à votre place aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'arrête parce que moi, je vise loin. Maintenant, je sais ce que je vais faire. En fait, parce que les paroles, vous êtes tellement sadique que ça vous fait même pas mal ce que je dis. J'ai essayé de te piquer pour que au moins peut-être qu'il y a quelque chose qui va se réveiller, mais vous êtes tellement des salopes que ça marche pas. Là, je vais utiliser les grands moyens. Et j'arrive, et le Maroc, l'autre là, la girl power, je te promets ma chérie, que je vais, moi je vais pas, ici c'est bon, tout est fait, j'ai ton identité, j'ai tout. Mais toi, ce que je vais te faire, où je vais te faire le plus de mal, c'est chez toi. Et voilà. Je parle sur toi, sur les 3 qui m'attaquent, et toi tu rapportes, et Wesley, et tu parles de Magali Berda, et tu t'es associé Dieu à toi, comme si que Dieu, il est avec toi, et c'est toi qui as raison, et tu sais quoi, vous puez la merde en fait. Vous êtes dans le déni total. Allah yahdi comme Inch'Allah, c'est tout ce que je te dis. Tu dis que moi je tape de la drogue. Ma chérie, je mets des lentilles. T'as pas vu, je te fais de la pub pour Majdaya? Non, t'as pas vu. Je savais que tu voyais pas. Toi, déjà, il y a une vidéo de toi, tu dis, je prends des cachets, je suis dépressif. Tu parles de chirurgie, tu me critiques sur la chirurgie. T'es retapé, meuf, de la tête aux pieds. T'as mis des photos de moi, tu dis que je suis moche. Eh ben non. Pourquoi vous riez pas? Vous rigolez. C'est un spectacle comique, on rigole. Spectacle délicat, c'est un spectacle comique. Alors on rigole, vous voyez, on s'amuse. En fait, j'ai compris que tu as un problème psychologique. Tout ce que tu n'aimes pas chez toi, et je vous jure, les filles intelligentes, je vous jure que c'est... Tout ce qu'elle n'aime pas chez elle, elle dit que c'est moi qui a ça. Elle a parlé de chirurgie. Excuse me. Bon, là, c'est... Oh my God. Elle a parlé de quoi? Je sais pas, de mon corps. Et puis quoi encore? Tout ce qu'elle n'aime pas chez elle, elle a dit que c'était en moi. Ma chérie, bah désolée si t'as fait de la chirurgie esthétique et que t'as 26 ans. T'as 26 ans depuis 2016. Voilà, depuis que je te connais, t'as 26 ans. Depuis que je te connais, depuis que j'ai entendu parler de Magali Berda, la pauvre. Ouais, elle est vraiment la pauvre, elle.
Maïva Guénam, depuis que je la connais, elle a 26 ans. Elle a toujours 26 ans. Voilà, va savoir. Highlander ISB. Faut couper une tête, ma chérie. Ta copine, là, le Frake, qui se prend hautaine et qui croit qu'il je sais pas quoi. Moi, je parle pas aux marques. Moi, je suis hautaine. Moi, ceci. Faut descendre, ma chérie, voilà. Et regardez, moi, j'étais tellement honnête. J'étais tellement quelqu'un de... Quand j'ai commencé à parler sur vous, comme moi, j'ai commencé à parler sur vous, ma chérie, j'ai dit, moi, je vais pas parler de votre baguette. Même l'autre, là, j'ai dit, moi, je parle pas sur le travail des gens, je touche pas au pain des autres. D'accord. Et va demander à... Non, je dirai rien. J'ai dit directement, moi, tes produits, ma chérie, voilà, j'ai encore les vidéos. Hein. Et la première chose à laquelle elle m'a attaqué, c'est quoi? Ils ont essayé d'attaquer mon pain. Je vais vous dire un truc. Ça fait depuis 5 ans que je travaille avec le juif. Hein, le juif que vous n'aimez pas, le juif, le méchant, le diable. J'ai jamais eu de problème. Les filles, j'étais toujours là avec lui. J'étais toujours là avec Wesley, là. Il me mettait là. J'avais le droit de choisir la marque. J'avais le droit de mettre mes prix. J'étais toujours comme une poupée en porcelaine, là. Toujours protégée, toujours chacun sa place. J'ai jamais eu d'histoire. Là, je me suis mise à fréquenter les Arabes. Je veux donner de la lumière, je veux donner de la force. Voilà comment j'en prends plein la gueule. Faut pas se poser de questions. Vous savez en quelle direction je vais prendre. Hein, et voilà, c'est justifié. Franchement, il y a le salon qu'on va faire juste entre elles, j'ai 30 marques. Les marques, parlez. Combien je vous ai pris pour vous faire des pubs, pour vous aider, plus un stand toute la journée, et il y aura du monde, Inch'Allah, qui viendront voir vos produits et tout. Combien je vous ai pris? 250 €, les filles. Moi, 250 €. Vous savez pourquoi? Je ne coûte pas 250 €. C'est pour les aider, pour leur donner de la lumière. Parce que ce sera beaucoup de travail derrière. Mais qui fait ça aujourd'hui? Personne ne fait ça. Moi, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je veux aider. Je veux ne pas sortir de tout ça perdante, parce que moi aussi j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de payer mes trucs, je suis un être humain, chaque travail mérite salaire, mais regardez combien je suis descendu, pourtant c'est pas du tout ça mes tarifs, et elles savent c'est combien mes tarifs, mais elles aiment faire genre, nous, la classe, nanani, nanana, et moi j'ai pas honte si demain je travaille, même 50 €, je suis contente. Ça veut dire que vous êtes en train de cracher sur les femmes qui sortent et qui gagnent des SMIC. En fait, en gros, si vous réfléchissez bien, c'est ça. Moi, je travaille plus, moi, je gagne plus, nanani, nanana. Ils appellent ça un travail. Et moi aussi, je dis, tiens, je tombe dans le truc. Et voilà comment j'en prends plein la gueule aujourd'hui. J'ai partagé le produit d'une fille avec qui je n'ai pas travaillé depuis 1 an. L'après-midi même, sa pote, elle sort, elle dit, ces produits n'existent plus. Est-ce que moi, j'ai de la crédibilité après quand les gens ils sont venus m'écrire « Mais toi, t'es une voleuse, tu veux nous voler notre argent? C'est un faux site, ces produits n'existent pas. » Ah, que c'est ça? J'étais là, moi, je sais pas, jusqu'à les messages, tac, tac, tac. Et c'est un site frauduleux, maman. Ah oui, tout ça pour de la Nila bleue, les filles. Non, mais allô, est-ce qu'il n'y a pas plus stupide que nous? Parce que là, t'es chaude, tu parles, et après, t'es là. Et après, ça descend, et tu réfléchis. Tout ça, pourquoi? Pour de la Nila bleue. Seigneur. Et l'autre, elle dit que je prends de la drogue. Viens, on fait des dépistages, ma chérie. Toi, dans tes veines, ils vont trouver même du sperme, ISB. Tu te fous de ma gueule. Toi, dans tes veines, il y a du sperme, meuf. Viens, on fait des dépistages. Ils vont trouver des bébés dans tes veines. Tellement on t'a rempli le cul. Toi et ta copine Loubna. T'as compris, hein?
Next au suivant, je ne parlerai plus sur vous. Moi, je suis venu pour clarifier tout. T'as rien gagné, meuf, tu crois que t'es quelqu'un, ou là, t'es une tempe. Voilà. T'es une tempe qui veut pas sortir de ce milieu-là. Aujourd'hui, Dieu, il t'a donné, alhamdoulilah, que Dieu te donne plus. Je te dis avec le cœur. Pour que peut-être tu te ranges. Je te souhaite, comme toi, tu m'as souhaité ta vie. Moi, franchement, je te souhaite la mienne. Même si c'est avec un mec pas parfait qui s'est remarié, nanana. Mais franchement, j'ai beaucoup de sérénité dans mon entourage et dans mon quotidien. Ce que tu n'as pas, tu es toujours toute seule. Thank you. Next au suivant. Et l'autre thème. Tu t'appelles Lubna. Yek. Je m'appelle Rebecca. On va rigoler. Et je te jure sur tout ce que... Je vais te dire quelque chose, Maïva et Saliha, sur le Coran. Vous me connaissez, je jure pas, moi. Coran, tout ça. Moi, je suis pas comme ça. Hein? Parce que Saliha, c'est pas ma copine, c'est une connaissance. Ça n'a jamais été ma copine, comme elle l'a dit. Elle avait raison, en plus. Voilà. Mais elle, moi, si elle me connaît pas, moi, elle connaît qui est derrière moi. Ça, elle le connaît. Je te jure sur le Coran, tu entends ce qu'elle a dit, cette Lubna, sur toi et l'autre. Wallah, tu restes pas avec elle une seconde, parce que vous êtes forcés de faire des pubs tous les jours. Girl power. Du matin jusqu'au soir. Inch'Allah, les vocaux, ils vont sortir. C'est pas moi qui va les sortir, j'ai pas le droit. Parce que moi, ça y est, maintenant, ils vont surveiller ce que je dis, ce que je fais. Je te souhaite que les vocaux, ils vont sortir. Ya Rabbi, il a t'habni, Ya Rabbi, les vocaux de Lubna, ils sortent. Et fais pas la meuf, même moi j'ai rien dit, ouais. Tout se sait un jour ou l'autre, ma chérie. Et tout se dit, et un jour, on verra. Tout ce que tu as dit, wallah, je dirai même pas ce que tu as dit. Et j'ai juré sur le Coran. C'est bon, je lève mes mains au ciel. Si je suis une menteuse, je lève mes mains au ciel. Fuyez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Allez, ciao. Parce que c'est elle qui est venue venimer tout le bordel. L'autre, elle voulait me faire un coup de Miss Basse, parce que l'autre, elle fait pas de bruit. L'autre, c'est tellement une musmouma, une stuta, une sorcière de génération en génération. Elle sait comment taper sans rester à ma gentille. Tu vois ce que je veux dire? Mais le produit, il est plus d'actualité. Mais t'es niqué ou quoi? Allez, maintenant, je vous ai donné trop de temps et je vous ai donné de la lumière. Je vous ai donné la lumière. Laissez les gens décider est-ce que je vous ai donné de la lumière ou pas. Allez, ciao, bambino. Allez vous faire foutre, bande de putes. Arrête de parler de Bajoa, de Wesley. Wesley, il encule tous tes ancêtres. Voilà, je suis son bulldog. Toi, t'es le bulldog de ton gourou. Hein? Demande aux gens de Marseille, ton père, il sortait avec qui? J'ai des dossiers, sa mère. Bon, c'était ça les propos de la diva Rebecca, et pour rappel, la compétition sur les réseaux sociaux entre blogueurs, influenceurs et rappeurs est devenue un phénomène presque inévitable dans le monde numérique d'aujourd'hui. Ces litiges sont souvent médiatisés ou médiatisés, attirant l'attention de millions d'internautes et créant une véritable culture de la controverse. Mais qu'y a-t-il derrière ces arguments? Pourquoi la confrontation entre ces trois groupes est-elle si grave? Les blogueurs et les influenceurs sont souvent perçus comme des personnalités publiques en quête de publicité et jouent un rôle important dans l'écosystème des médias sociaux. Leur popularité repose sur leur capacité à générer de l'engagement en partageant des contenus diversifiés, avec ou sans parrainage. Certaines personnes utilisent des stratégies provocantes pour maintenir leur notoriété, ce qui peut parfois conduire à des conflits avec d'autres célébrités. Au contraire, le rappeur est un artiste dévoué, et les messages et actions sur les réseaux sociaux peuvent être une source de tension. Les conflits entre rappeurs et influenceurs peuvent provenir de diverses sources, notamment des critiques vidéo,
des discussions sur les opinions politiques et des différends liés à l'industrie de la musique. Les rappeurs sont souvent audacieux dans leurs propos et leurs attitudes et n'hésitent pas à répondre malicieusement aux attaques directes ou indirectes. Certains influenceurs utilisent ces conflits pour maintenir l'enthousiasme et attirer l'attention sur leur compte. Le rappeur prénommé Booba savait utiliser les réseaux sociaux pour entretenir l'image d'un mauvais garçon, mais en même temps il s'en prenait régulièrement à ses rivaux et à certaines célébrités. Un bras de fer avec des influenceurs comme Magali Berda, figure emblématique du marketing d'influence, a fait la une des journaux. La critique de Booba de la télé-réalité et du monde des influenceurs met en évidence le fossé profond entre les deux mondes. Il n'est pas rare que des insultes et des menaces surgissent entre les parties, créant une dynamique de compétition et de vengeance. Dans ce contexte, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans l'escalade des conflits. Le caractère viral de la publication, la rapidité de réaction et l'absence de filtre peuvent transformer le moindre désaccord en guerre numérique. Attirés par ces conflits, les internautes participent activement à la prise de likes, de commentaires, voire d'aspects, contribuant ainsi à accroître la médiatisation du conflit. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.